Pour toujours et pour la vie. Pour toujours et pour la vie, ça fait une différence, ce n'est pas la même chose. Pour toujours, cela fait référence à l'éternité, quelque chose qui ne s'arrête pas. Pour la vie, cela dépend de l'idée que vous vous faites de la vie. En principe, vous pensez à cette vie-là, qui va s'arrêter le jour où votre corps physique meurt. Alors pour toujours est quelque chose de beaucoup plus fort que pour la vie. Pourquoi vous voulez que quelque chose dure pour toujours, ou pourquoi voulez-vous que quelque chose dure pour la vie? Vous êtes tant dans le plaisir, tant dans la joie, tant dans le bonheur de ce que vous vivez, que vous ne voulez pas le perdre, vous voulez qu'il puisse continuer aussi longtemps que possible. Et aussi longtemps que possible pour vous dans votre état d'esprit du moment. C'est pour toujours ou c'est pour toute la vie. Mais tout être humain a besoin de changement au fur et à mesure de son existence. Il a toujours besoin de nouvelles choses. Il a besoin d'être alimenté. Tout comme si tous les jours, mangeriez la même nourriture parce que vous aimez cette nourriture. Inévitablement, au bout d'un moment, vous n'auriez plus envie de cette nourriture. Le corps humain a besoin de différentes choses pour se nourrir. Il ne peut pas être nourri uniquement toujours de la même chose. Il a besoin de variété, de diversité. C'est pareil pour votre esprit, pour votre âme. Vous avez toujours besoin de diversité. Et selon le moment, selon votre état d'esprit, vous allez préférer manger sucré, manger salé, manger des légumes, manger de la viande. À tout moment de la journée, à tout moment de la semaine, à chaque jour qui passe, vous aurez des envies différentes. Et même si vos préférences vont revenir souvent les mêmes, même si vous aimerez toujours quelque chose, d'après vous, selon vous, cela peut changer. Surtout si vous prenez trop de cette même chose. Si vous adorez le chocolat et que une certaine sorte de chocolat précisément et que vous en mangez tout le temps, en grand nombre pendant longtemps, au bout d'un moment vous n'en voudrez plus. Vous avez toujours besoin d'obtenir un équilibre dans votre corps. Et à un moment donné, pour retrouver cet équilibre, vous avez besoin de prendre en grande quantité ce chocolat que vous aimez. Mais tôt ou tard, la balance va pencher d'un autre côté. Pour rétablir cet équilibre, vous devrez arrêter d'en manger ou manger d'autres choses. C'est pour ça tout abus va devenir un jour ou l'autre quelque chose d'indésiré, quelque chose de plus souhaitable, quelque chose que vous avez envie d'abolir. C'est pourquoi, soit vous choisissez de plonger dans l'abus et de vous faire une overdose de ce que vous êtes en train de vivre, au risque d'un jour ou l'autre de ne plus en vouloir, de ne plus pouvoir savoir, de ne plus pouvoir ça supporter. Vous restez dans l'équilibre de toutes choses et vous gardez une certaine variété dans votre façon de vous nourrir pour garder continuellement cet équilibre. Et c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour toutes les émotions, tous les sentiments que vous pouvez vivre, traverser au long de votre vie. Vous avez à chaque fois besoin d'un équilibre, et soit vous pouvez maintenir cet équilibre en permanence, comme si chaque jour vous rééquilibrez la balance, ou alors vous pouvez laisser le poids descendre d'un côté de la balance pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et un jour ou l'autre, vous êtes tellement lourd, vous êtes tellement enfoncé dans cette situation. Pour remonter, vous êtes obligé de passer par quelque chose de extrême, par un côté inversé très fort. Pour retrouver l'équilibre, vous êtes obligé de passer par une étape complètement contradictoire à celle que vous viviez. Alors chaque personne a sa façon et sa capacité de gérer cette balance qui va pencher d'un côté ou de l'autre. C'est souvent après avoir été entraîné par un poids très lourd. C'est souvent après avoir été pris dans cet
énorme poids qui vous tire en bas, et après avoir dû faire un effort remarquable pour pouvoir remonter la balance de l'autre côté. Souvent après cela, vous apprenez à écouter votre corps, à écouter votre esprit, votre âme, pour que vous n'ayez plus besoin de retomber dans ce côté extrêmement lourd de la balance qui pèse et vous entraîne très bas d'un côté de la balance. Avec l'habitude et en écoutant votre corps, votre cœur, votre esprit, vous arriverez à capter de plus en plus rapidement lorsqu'il y a un problème et que la balance commence à pencher dangereusement d'un côté. Alors selon votre compréhension, votre capacité de réagir, selon votre courage, votre force, votre rapidité à comprendre, gérer et avancer dans la vie, vous allez plus ou moins rapidement rétablir l'équilibre de la balance. Mais afin que vous puissiez continuer votre vie, vos vies, il est impératif à chaque fois que vous puissiez rétablir l'équilibre. Un jour ou l'autre, l'équilibre doit toujours être rétabli pour que vous puissiez continuer. Sinon, impossible de continuer. Si vous rajoutez continuellement du poids du côté de la balance qui est déjà tout en bas, cela va rien changer. La balance ne va pas bouger. Elle est à son point le plus bas, au point maximum de poids qu'elle peut supporter, et que vous en rajoutiez encore ou non, de toute façon, elle est tout en bas, elle ne pourra aller plus bas. Alors apprenez à vous écouter, apprenez à vous comprendre et à détecter à chaque fois que vous penchez trop d'un côté ou l'autre de la balance afin de rétablir l'équilibre. Il est normal de chaque fois pencher d'un côté ou de l'autre, cela fait partie de la vie. L'essentiel, c'est de ne pas vous laisser engloutir par ce poids qui vous assomme. L'essentiel, c'est de pouvoir réagir, de pouvoir comprendre, de pouvoir faire remonter le poids de la balance, le rendre plus léger afin que l'équilibre se rétablisse. Comment pouvez-vous remonter la balance pour retrouver l'équilibre quand vous avez l'impression que la balance est tout en bas? Et comment pouvez-vous également rester en équilibre lorsque vous avez l'impression que votre balance est tout en haut, que vous êtes dans un endroit, dans un état tellement magnifique, tellement joyeux, tellement heureux, tellement plein d'amour? Comment faire en sorte que vous ne retombiez pas dans l'autre extrémité avec la balance? Car lorsque vous êtes tout en haut, dans cette extrême joie, cet extrême amour, c'est très léger, très agréable, rempli de magnifiques choses. Mais comment pouvoir garder ces côtés magnifiques tout en haut? Comment faire pour que pas tout d'un coup la balance descende d'un coup de l'autre côté? Car ça a tendance à faire un yo-yo. Quand vous atteignez une extrémité de la balance, il est très facile de basculer d'un côté et de l'autre rapidement, car il y a beaucoup de matière sur la balance, et du coup c'est très facile pour qu'elle bascule d'un côté ou de l'autre. Alors que quand vous êtes dans un état moyen, qu'il n'y a pas d'émotion très forte dans un sens ou dans un autre, il est plus facile pour vous de garder l'équilibre sur cette balance. C'est plus facile, mais est-ce plus confortable? Est-ce plus agréable? Est-ce vraiment ce que vous voulez? Certaines personnes se contenteront toute leur vie d'être dans un moyen équilibre sur la balance, mais d'autres ont besoin de vivre des choses fortes, des émotions fortes. Et ils vont avoir tendance continuellement à monter et descendre d'un côté à l'autre sur la balance. Ensuite, vous pouvez garder l'équilibre sur la balance à un niveau différent selon vos capacités, vos besoins. Vous pouvez garder un niveau moyen sur la balance au milieu. Vous pouvez garder un niveau moyen un peu en dessous du milieu. Ou vous pouvez garder un niveau moyen au-dessus de la moyenne.
Si vous êtes dans un niveau au-dessus de la moyenne, vous allez être très souvent dans la joie, dans l'amour. Alors tout dépend du niveau que vous avez envie d'atteindre, selon ce que vous vous êtes attribué comme but, selon ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous avez envie d'expérimenter, selon le niveau de difficulté que vous vous êtes imposé. Vous allez devoir trouver l'équilibre à un point différent sur la balance. Une fois que vous avez obtenu l'équilibre à un niveau moyen, par exemple, de la balance, au bout d'un moment, vous allez avoir envie d'obtenir cet équilibre à un niveau plus haut. Et là, vous allez faire le yo-yo de nouveau pendant un certain temps, aller de haut en bas, descendre, remonter, avoir des moments heureux, des moments plus difficiles, jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau rétablir cet équilibre que vous avez envie d'obtenir. Et cela va subsister, rester un certain temps, jusqu'à ce que à nouveau vous ayez envie de rebouger, de remonter un bout plus haut en équilibre sur la balance. L'âme, l'esprit, l'être humain a toujours envie d'avancer, d'expérimenter de nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses. Il a envie chaque fois de connaître plus de bonheur, car il y a une certaine accoutumance au bonheur. Pour ne pas tomber dans cette accoutumance, pour toujours continuer à avoir de la joie et de l'amour dans ce que l'être humain fait, il a toujours besoin d'évoluer, de grandir, et du coup de monter le niveau de l'équilibre sur la balance à un cran supérieur. C'est pourquoi vous êtes continuellement dans la recherche de cet équilibre, car chaque fois que l'équilibre est trouvé, il n'est que provisoire, pour permettre d'accéder à un autre niveau d'équilibre un peu plus haut. Alors ne paniquez pas, chaque fois que vous vous sentez déséquilibré sur la balance, dites-vous que c'est normal, que c'est pour avancer, qu'à chaque pas que vous faites, il est normal qu'il y ait que vos pas trébuchent, il est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Mais à chaque fois, si vous regardez une vue d'ensemble, si vous prenez du recul et que vous comparez la situation actuelle à la situation que vous viviez il y a quelques mois, quelques années, à chaque fois vous remarquez qu'il y a une grande évolution, que les choses ont changé pour vous. Et si ce n'est pas le cas, et que vous êtes confortable par rapport à cette situation, pas de problème. Vous avez tout le temps d'avancer, de régler le niveau sur la balance, selon ce que vous avez besoin, selon ce que vous avez envie. Et le temps est différent pour chacun. Certains voudront avancer vite, d'autres prendront leur temps et resteront un bon nombre d'années sur le même point d'équilibre sur la balance. Mais si vous êtes resté longtemps sur le même point et que cela vous perturbe, cela ne vous apporte pas la satisfaction que vous avez besoin, alors il vous faut bien comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à bouger, pourquoi vous n'arrivez pas à changer ce point d'équilibre, à rétablir cet équilibre. Et c'est en enfonçant le couteau dans la plaie que vous allez comprendre, c'est en allant au fond de vos difficultés, de ce qui vous paraît difficile, de ce qui vous touche, de ce qui vous fait mal, que vous allez comprendre et continuer d'avancer. Et les personnes qui ont de la peine à avancer, c'est souvent à cause qu'elles ont pas envie ou qu'elles ont de la peine justement à voir en face leurs difficultés, leurs faiblesses. La plupart des gens ressentent une culpabilité, ressentent une honte ou ressentent une faiblesse. Ils ont peur de la voir en face, ils essaient de cacher cela dans le sable, de ne pas savoir. Là, vous pouvez continuer de vivre heureux en gardant des faces cachées. Mais si vous voulez avancer sur la balance, il vous faut faire face avec courage à ces difficultés qui sont sur votre route, afin que vous puissiez élever la balance d'un cran pour retrouver l'équilibre que vous souhaitez. Dans tous les cas, c'est l'espoir qui va vous faire avancer. C'est l'espoir qui va vous donner le courage de faire face à vos difficultés, afin que vous puissiez vous élever au-dessus d'elles.
Si vous restez à broyer des idées noires, si vous restez à croire qu'il n'y a pas de solution, si vous avez peur d'avancer, pas envie d'avancer, pas envie de faire d'efforts pour trouver de solutions, alors vous n'avancerez pas. Pour avancer, pour permettre de trouver l'équilibre à un niveau au-dessus, dans la balance, un équilibre qui va vous convenir, il faut inévitablement plonger dans les difficultés, y faire face. Pour que vous puissiez vous retrouver grandi de tout cela, vous devez impérativement ça comprendre, ça accepter, pardonner à vous-même toutes ces choses que vous n'avez pas envie de voir, vous avez peur de comprendre, peur d'assumer. Vous devez accepter que peut-être vous vous êtes trompé, vous devez accepter que peut-être vous avez mal fait les choses. Vous devez utiliser ça comme un tremplin pour vous aider à vous propulser plus haut. Vous devez utiliser vos faiblesses, vos erreurs, afin de vous donner de l'énergie pour aller au-delà de tout cela. Car si vous restez apitoyé sur votre sort, cela ne va pas faire avancer les choses. Donc, utilisez toutes vos erreurs, toutes vos faiblesses, vos sentiments de honte, de culpabilité, vos erreurs, afin de vous aider à aller plus loin. Acceptez toutes vos erreurs, acceptez toutes vos difficultés. Voyez ça vraiment comme un trampoline vous permettant d'accéder à des sommets, à des étapes plus importantes de votre vie qui vont vous amener de la joie, de la satisfaction, de l'amour. Alors continuez votre route et n'ayez pas peur de faire face à tous les obstacles que vous allez y trouver. Plus vous avez le courage d'y faire face, et plus vite vous vous élèverez au-dessus de ces problèmes. Alors que si vous restez dans le doute, la peur, et que vous n'agissez pas, vous allez perpétuellement rester en bas. Alors ayez la force, ayez le courage de remonter, d'affronter vos difficultés, et plus vite vous les aurez comprises, plus vite vous pourrez remonter et être mieux, être bien, être dans la joie, être dans le bonheur. Et même si l'équilibre ne se trouve pas toujours tout de suite, car il faut à chaque pas que vous faites rééquilibrer plein de choses, car dès que vous montez d'un cran, cela fait bouger toute la balance et il faut réajuster plein de choses autour de vous. Les gens doivent se réadapter autour de vous. Dès que vous remontez, tous ceux qui sont autour de vous sur la balance sont amenés à monter et descendre eux aussi sur la balance. Cela est inévitable. Mais selon votre façon de monter, selon votre façon de gérer la situation, selon la lumière que vous dégagez, que vous envoyez autour de vous, selon le respect que vous avez pour les gens autour de vous, selon votre volonté, cela va amener tous les gens autour de vous à pouvoir monter et descendre plus ou moins sereinement sur leur propre balance. Chaque fois que vous montez d'un cran sur votre balance, cela va permettre aussi aux autres autour de vous également de monter sur leur balance ou de descendre. Ce sera leur choix de voir si ils décident de descendre sur la balance ou de remonter. Mais la plupart des gens ont chaque fois l'envie de remonter pour être heureux. C'est l'instinct de survie. L'instinct naturel qu'a chaque être humain, chaque animal, chaque être vivant sur la terre. Alors pensez que c'est un réflexe de survie, que chacun va vouloir élever sa balance. Et chaque fois que vous faites bouger la balance, vous permettez aux autres autour de vous de également remonter la leur. Et même si cela est chaotique, même cela bouge chaque fois de gauche à droite, de haut en bas, vous êtes obligé pour pouvoir avancer sur votre balance, qu'il y ait chaque fois des hauts et des bas et que chaque fois ça bouge les choses. Alors soyez confiants, ayez confiance en votre intuition, en votre cœur, en ce que vous pensez être bon pour vous et pour les autres. Et allez de l'avant. N'ayez pas peur. Gardez votre foi, votre courage. Et pensez à l'objectif. Pensez à ce point plus haut sur la balance que vous aimeriez atteindre, qui vous apportera de la joie et du bonheur.
Et pensez, restez focalisé sur ce point de joie. Et ne regardez pas que les moments difficiles où la balance descend d'un côté ou de l'autre. Focalisez-vous sur le résultat final et gardez ainsi espoir et joie que vous allez y arriver. Et la balance tanguera moins longtemps, l'équilibre se retrouvera plus facilement, plus rapidement. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous comprenez toutes les choses qui vous arrivent, pourquoi vous avez telle ou telle réaction, et plus vous pouvez retrouver l'équilibre à un endroit plus haut de la balance. Plus cela vous apportera du plaisir, plus cela vous rapportera de la satisfaction. Alors continuez d'avancer, continuez de co-créer, continuez d'être avec moi dans la lumière, dans l'amour, la création, afin d'aider toutes les âmes à, elles aussi, continuer de bouger, continuer de créer, continuer d'avancer. Je vous aime tous, à bientôt, avec Martine de l'équilibre. Notre Seigneur Dieu,